En tout cas, bienvenue dans cette session autour de l'intelligence artificielle. C'est en tout cas un plaisir pour nous de vous partager sur ce que nous avons pu mettre en place, ce que nous avons pu dérouler sur plus d'un an de R&D. La recherche et développement, en général, sont des grosses structures, des sociétés des CAC 40 qui se permettent de faire de R&D parce qu'ils ont les moyens de pouvoir le faire. Ou alors, c'est aussi des startups qui vont lever des fonds autour d'un besoin spécifique qu'ils ont identifié. Mais dans le cadre, effectivement, de Flex Start It, on est une structure orientée vraiment R&D. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes dans l'entrepreneuriat et j'ai envie de dire l'entrepreneuriat digital. Et donc, nous avons effectivement pris cette habitude, en tout cas, nous avons pris cette manière, en tout cas, de créer des offres et des offres innovantes que nous testons déjà en interne. Puis, avec le temps, on arrive effectivement à pouvoir les commercialiser. On a lancé plusieurs offres. On a lancé l'offre e-commerce BNB Union, que certains d'entre vous connaissent, qui s'est très bien développée dans 4 pays, notamment le Mali, le Sénégal, la RDC et bien sûr le siège social en France. On avait lancé également Multilive, dont certains d'entre vous connaissez. Multilive, en fait, qui avait démarré par un live, hein, c'était Flex Live, qui s'est converti en Flex Multilive pour finir euh, avec le branding Multilive. Et ça a très, très bien fonctionné, notamment en RDC, où effectivement, on a couvert le plus grand, les événements les majeurs, en tout cas, du pays. Et donc ça, c'est vraiment notre ADN. L'ADN de FlexStart, donc, c'est pouvoir démarrer avec flexibilité. Et dans cet ADN, ça fait qu'en fait, nous sommes en permanence en train d'innover. Là, depuis un an et demi, l'intelligence artificielle est arrivée. Je pense que vous avez tous suivi l'arrivée de ChatGPT. ChatGPT est arrivé et ça a bousculé en tout cas ce qu'on appelle l'IA générative. Donc, cette capacité vraiment pour le robot de pouvoir imiter l'être humain et surtout progresser en fait. Ce qu'on n'avait pas avant, on avait l'intelligence algorithmique, mais nous n'avions pas vraiment l'intelligence artificielle en tant que telle. Et au passage, par rapport à cette intelligence artificielle, on pense que d'ici 2027, donc dans 3 ans plus précisément, nous allons atteindre ce qu'on appelle AGI, donc l'intelligence artificielle généralisée. Donc, c'est-à-dire que c'est un stade où effectivement l'IA va pouvoir vraiment imiter l'humain et j'ai envie de dire surtout dépasser les capacités humaines. D'accord? Donc, nous, ce qu'on s'est dit dans FlexArtist, c'est comment est-ce qu'on pouvait capitaliser autour de l'intelligence artificielle. Comment on pouvait capitaliser sur l'intelligence artificielle par rapport aux organisations. Quand je dis organisation, nous parlons de B2B, mais B2B business, mais également B2B institution. Parce que l'intelligence artificielle, pour nous, ce n'est pas juste les organisations privées, qui en ont besoin, mais c'est également les institutions, notamment en Afrique, où effectivement, nous avons des institutions, il faut dire les choses, qui ne sont pas suffisamment performantes et qui ont besoin en fait de basculer quelque part du stade où on est aujourd'hui avec des papiers qui traînent par-ci par-là à directement un stade où effectivement l'IA les aide à franchir ces bons-là. Okay. Il y a énormément de choses à dire sur ça, mais pour l'instant, restons focalisés sur ce que nous avons fait sur plus d'un an et demi. Sur plus d'un an et demi, je vais prendre juste un petit dessin pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Vous savez que le dessin, c'est vraiment l'une de nos activités, j'ai envie de dire, favorites. Donc, en fait, dans la partie IA, ce que nous avons fait, nous sommes intéressés sur deux briques majeures. Une brique formation, d'accord? Et je vous en parlerai dans une prochaine session. Et une brique plutôt, je dirais, automatisation, d'accord? Automatisation. Alors, ici, dans cette session, nous allons uniquement nous intéresser à la brique automatisation. C'est sûr que la brique formation, elle est plutôt pas mal développée. D'ailleurs, il y a un rachat en cours. Je vous en parlerai également. Mais pour l'instant, on se focalise à l'automatisation.
Lorsqu'on dit automatisation, en fait, on voit par là la performance, d'accord? Parce que le but, en tout cas pour une actif, hein, pour une structure, c'est de faire en sorte que les collaborateurs arrivent à travailler de manière fluide. C'est-à-dire que si vous rémunérez une personne, admettons, vous le payez 2 heures, il faut qu'il soit capable de générer 4 heures, si possible 8 heures. Comment est-ce qu'on arrive à doubler la performance? Ben, il faut s'appuyer sur les outils d'intelligence artificielle. Et c'est là où justement notre plateforme que je vous montrais tout à l'heure, voilà, on a pris vraiment du temps, on ne veut pas juste faire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire aller sur la plateforme, poser une question, vous avez des réponses qui arrivent. Ça n'a pas une vraie plus-value. C'est pas mal, c'est bien, mais pour nous, c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit à mesure effectivement de faire de l'IA, oui, d'accord, ça c'est un premier point, de faire en sorte que cette plateforme soit et serve également d'outil CRM, d'accord? Et bien sûr, la partie automatisation. C'est-à-dire voir comment est-ce qu'on peut combiner l'outil, enfin, l'intelligence artificielle, avoir un outil CRM où vous allez avoir vos contacts, vos prospects, vos opportunités, etc., vos tâches également, mais tout en amenant l'automatisation. Donc, on crée une plateforme qui est un all-include, donc qui vous permet effectivement de pouvoir mieux gérer votre activité, votre organisation. Donc ça, c'était juste pour l'introduction. Voyons un peu ensemble, d'accord? Permettez-moi, voyons un peu ensemble, effectivement, à ce niveau-là, voyons un peu ensemble euh, qu'est-ce que nous avons fait. Donc ici, je vais essayer d'aller assez vite, hein. Donc ce qu'il faut comprendre chez nous, c'est que on a trois briques majeures, enfin on a trois éléments qui nous caractérisent aujourd'hui. C'est d'une part l'expérience, excusez-moi, d'une part l'expérience que nous avons accumulée, plus de 13 ans d'expérience dans l'innovation, dans l'IT. Deuxièmement, l'innovation, je vous en ai parlé au début, nous ne cessons d'innover. Donc ça fait partie de notre ADN, on ne cesse d'innover. Je pense que dans les prochains jours, on va être encore un peu plus agressif, plus récurrent dans la proposition des offres à forte valeur ajoutée. Bien entendu, le troisième point, c'est la flexibilité. Nous sommes assez flexibles pour pouvoir effectivement s'adapter, concevoir des offres qui répondent en tout cas aux besoins de nos différents clients. Bon, pour l'équipe, je reviendrai aussi très prochainement. Retenez simplement que sur 10 ans d'accompagnement, on a accompagné plus de 150 clients, on a fait travailler plus de 200 collaborateurs et également on a une branche formation qui n'est pas négligeable où on ne cesse de former. Là, même dans cette session, nous allons vous partager des tips, des éléments qui peuvent déjà vous aider à gagner du temps. D'accord? Alors, ça, c'est pour les références. Donc, c'est quelques références hein, on ne peut pas toutes les mettre ici. Donc, ce sont des structures. Là, vous voyez, c'est plutôt de B2B, mais en réalité, en Afrique, notamment avec l'offre Multilife, on a accompagné pas mal d'institutions, d'ambassades, euh, que je n'ai pas mis ici. Le but, c'est pas de vous montrer toutes les organisations que nous avons accompagnées et qui nous ont fait confiance. C'est juste vous dire que on est là pour servir et nous sommes engagés, on se donne les moyens vraiment de pouvoir servir nos clients. Alors, le but aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a peut apporter. C'est que vous avez vu différentes plateformes arriver, différentes plateformes sortir, vous avez vu des profils qui vendent ce qu'on appelle des prompts. Qu'est-ce que nous on amène dans cet écosystème? Mais avant de vous dire qu'est-ce que nous amenons, euh, un petit point quand même sur l'IA, euh, l'innovation et l'IA. Pour nous, l'IA, c'est pas juste une technologie d'avenir, c'est pour nous un moteur indispensable. De la même manière que nous avons eu différentes révolutions par le passé, d'accord, qui ont changé en tout cas la manière de travailler. Ici, je suis obligé de vous faire un petit dessin, donc vous remarquerez que parfois je vous regarde et parfois je regarde, enfin je regarde sur le côté parce que j'ai deux écrans et il faut que j'arrive effectivement à dessiner en même temps. Donc, on a eu dans les étapes hein, d'innovation, d'accord, dans les étapes d'innovation, on a eu à un moment donné Big Data. Lorsque le big data a été présenté aux différents décideurs, bah, ils n'avaient pas forcément compris. Aujourd'hui, big data, tout le monde comprend c'est quoi le big data.
En tout cas, je parle des décideurs. OK? Lorsque les outils d'automatisation sont arrivés, je parle notamment de MEC, je parle de Power Automate. Là, c'est pareil. Je parle aussi des Zapier. D'accord? Ça, ce sont des outils d'automatisation. Lorsque les outils d'automatisation sont arrivés, là aussi, c'est la même chose. Les décideurs, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les coachs, les freelanceurs, en tout cas, toutes ces personnes qui sont qui, euh, qui travaillent dans des organisations et qui font avancer effectivement les business, n'avaient pas forcément compris l'importance d'automatiser. Mais aujourd'hui, c'est devenu naturel. Si vous n'automatisez pas, vous n'êtes pas performant. C'est devenu naturel. Vous comprenez? C'est la même chose maintenant qui est en train d'arriver avec l'IA. Ok, je mets ici IA. C'est exactement la même chose en fait. L'IA est arrivée, en tout cas avec euh, ChatGPT en 2023, mais l'IA était là depuis longtemps. Nous, on travaille sur l'IA depuis 2016 avec le machine learning, mais la version 2023, elle avait un autre niveau. Et comment adopter l'IA au sein de sa structure? Comment faire en sorte que l'IA ne soit pas juste un gadget, ne soit pas juste quelques prompts qu'on met et puis ça génère des réponses. C'est comment est-ce que je fais en sorte que l'IA m'aide au quotidien dans mon activité, dans mes activités? C'est ça tout l'enjeu. Et c'est sur ça que nous sommes en train de nous pencher pour se dire, nous devons faire en sorte que les innovations que nous proposons, l'apport que nous amenons, soit un apport qui soit réel tout de suite pour nos clients. D'accord? Donc, c'est là où effectivement, on parle d'analyse et personnalisation en fait. D'accord? C'est l'IA, oui, mais l'IA doit s'adapter à votre organisation, à vos process, à votre manière de faire. OK? Donc ça, c'est vraiment notre vision. Après, c'est vrai que pour les offres, il y a énormément d'offres auxquelles on a pensé. Je ne vais pas vous présenter tout aujourd'hui, c'est pas le but. L'idée, c'est que à chaque vidéo, nous allons plutôt vous présenter une offre en particulier qui répond à certains besoins. D'accord? Ici, pour l'instant, euh, je vais me pencher plutôt sur la partie vraiment IA pour la performance au travail. Donc, quand vous regardez, que ce soit le processus RH, les stratégies commerciales, les prises de décisions, le SAV, donc c'est ce qu'on appelle aussi des modules ou encore des applications, vous vous rendez compte qu'en fait, euh, les utilisateurs aujourd'hui ont du mal à utiliser les outils que nous avons. Je veux dire, les outils CRM ou les outils ERP. Parce que c'est lourd, parce que c'est chargé, parce que la complétion, donc le remplissage de ces formulaires-là, souvent c'est très lourd. Ce qui fait que on amène des outils, mais c'est exploité à peine à 20%. Et encore, je suis gentil quand je dis 20%, parfois c'est sous-exploité. Pourquoi? Parce que les utilisateurs vont vous dire qu'ils sont déjà à l'aise, hein, d'accord, ici, ils sont à l'aise avec Excel en fait, Excel. Donc, un utilisateur qui est à l'aise avec Excel, vous lui ramenez un outil sophistiqué, ben, il n'a pas envie de l'utiliser. C'est là où justement on se dit que l'IA peut être une réelle plus-value parce que au lieu de passer de Excel à un outil CRM slash ERP classique, ben, en fait, ça, on enlève et on va plutôt partir sur un outil, d'accord, où il y a l'IA est à l'intérieur, plus effectivement du CRM, et tout ça, d'accord, tout ça, vous mettez de l'automatisation. C'est-à-dire qu'au sein d'un outil, l'IA, quand on dit l'IA à l'intérieur, c'est finalement, ce sont des agents, d'accord? C'est des agents qui sont capables de travailler, capables de réfléchir, capables de faire des propositions, de manière à ce que l'humain peut limite en fait parler, d'accord? Je ferai une démo tout à l'heure, je parle, l'IA rédige, réfléchit, ce contenu-là derrière renvoyé dans la base de données après validation par l'utilisateur et bien sûr dans la base, il y a une automatisation qui se met en place. J'ai envie de vous glisser sur l'outil, mais pour l'instant, je reste concentré. Je vais suivre vraiment étape par étape, de manière à ce qu'on arrive à se comprendre. Mais vous voyez où je veux en venir. C'est le passage d'Excel au CRM, ça ne marche pas. En tout cas, c'est pas suffisamment concluant. Donc, c'est ce passage-là, donc c'est cette innovation-là qu'il faut arriver à faire. Je passe de Excel vers un outil d'intelligence artificielle, mais qui s'appuie sur une couche CRM. OK? Alors, donc ça, c'est vu, d'accord? Donc là, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est
de dire effectivement, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter finalement? Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter? Par exemple, ici, première solution, c'est l'optimisation des ressources humaines grâce à l'IA. Voilà. Deux, les décisions stratégiques éclairées par les analyses prédictives, parce que du coup, vous avez un reporting et des suggestions, de l'IA pour vous aider dans la prise de décision. Les stratégies de vente et marketing, d'accord? Là, on peut ramener l'IA pour suggérer les étapes de campagne, suggérer les messages, etc. 4, le service après-vente. Vous imaginez, au lieu de recruter une dizaine des consultants, vous prenez peut-être un consultant, mais qui va s'appuyer sur une armée d'agents autonomes. Ok, donc ça, c'est clairement quelque chose que nous pouvons apporter avec l'intelligence artificielle. Et bien sûr, la transformation globale de l'environnement de travail. Donc ça, ici, c'est vraiment une nouvelle manière de travailler. Et là aussi, il y aura une vidéo sur ça pour vraiment détailler comment est-ce que l'IA pourra apporter sur ce point. Bon, c'est très bien tout ce qui est proposé là, mais votre question, c'est effectivement, qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui? Qu'avons-nous pour vous aujourd'hui? Premièrement, je partager l'écran, c'est un annuaire de prompts. D'accord? Parce que le point d'entrée de l'IA, c'est de pouvoir faire des prompts qui puissent permettre d'avoir des réponses adaptées. Donc, on vous a mis une plateforme avec plus de 4000 prompts. D'accord? Pour ne pas dire 4500. Deuxième plus-value de la plateforme que nous avons ici, c'est plus de 700 prompts vérifiés. C'est-à-dire qu'on a des partenaires, donc des experts qui travaillent avec nous qui ont fait un certain nombre de prompts, mais nous-mêmes, on a des prompts vraiment qu'on utilise au quotidien. Et il y a plus de 750 prompts vérifiés que vous pourrez exploiter effectivement juste en rejoignant la plateforme. D'accord? L'annuaire des GPTs majeurs, vous le savez peut-être, OpenAI avait lancé la possibilité pour des experts de pouvoir créer des GPTs qui sont en réalité en fait des agents, d'accord, des assistants AI. Un assistant AI, c'est quoi? C'est un prompt avec du fine-tuning. Là aussi, j'ai fait une vidéo pour décrire en détail, mais retenez que en tout cas, euh, n'importe quelle intelligence peut être packagée dans un GPT en fait. Et là, l'idée pour nous, c'est de vous donner accès aux meilleurs GPTs et pour vous faire gagner du temps. Ça, c'est sur l'espace. Les agents AI, donc vous avez la possibilité sur notre plateforme de pouvoir créer des agents, d'accord? Vous créez votre agent et vous pouvez l'utiliser pour vous-même ou pour votre équipe, ou vous pouvez le mettre aussi en public, en fonction de ce que vous souhaitez ou pas. Et bien entendu, on a également, enfin, vous avez la possibilité non pas seulement de pouvoir travailler sur OpenAI, euh, vous payez un seul abonnement et qui vous donne accès à l'ensemble des LLM majeurs. OpenAI, Gemini, Mistral, Claude. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est-à-dire que au lieu de payer 4 fois l'abonnement sur différentes plateformes, vous payez une seule fois, mais vous avez accès aux différents LLM et vous pouvez les sélectionner, les choisir en fonction de la pertinence de votre prompt. Et bien entendu, le profil d'utilisateur, vous le savez peut-être, l'IA s'adapte en fait au profil de l'utilisateur. Donc, si vous êtes un profil commercial, vous n'aurez pas les mêmes réponses que si vous êtes chef de projet et vous n'aurez pas les mêmes réponses que si vous êtes un dirigeant d'entreprise. Donc là, l'idée aussi pour nous, c'est de dire, vous venez, vous sélectionnez, vous choisissez un profil et effectivement, les réponses vont être adaptées au profil que vous avez choisi. Alors, voyons un peu qu'est-ce que ça donne en fait d'un point de vue plateforme. C'est bien de parler de l'IA, de parler des features, mais d'un point de vue plateforme, ça donne quoi en fait? C'est ça que vous avez besoin de savoir. Alors, ce que je vous montre là, c'est ce qui est déployé en ligne. Il y a des éléments qui sont déployés, il y a des éléments qui ne sont pas déployés justement. On aimerait effectivement aller en cascade en vous proposant, si possible, chaque semaine, des use cases, donc des cas pratiques de la combinaison entre l'IA, le CRM et l'automatisation. Pour l'instant, regardons un peu ce qui est en prod. Alors, ce qui est en prod, c'est déjà, voilà, vous allez accéder effectivement sur ia.flexstart.com et vous avez ici, alors je vais zoomer, permettez-moi,
Voilà, je zoome un peu à 100%. Je pense que là, vous voyez mieux. Donc là, vous avez effectivement la plateforme, le meilleur copilote IA pour la performance au travail. C'est une promesse, effectivement, c'est assez engageant, mais nous savons que nous sommes en mesure de pouvoir tenir cet engagement. Nous savons que nous sommes en mesure de tenir cet engagement. Donc ça, c'est euh, la plateforme, d'accord? On a effectivement plus de 500 professionnels qui ont rejoint notre news, notre base de données. Merci à eux. Les LLM, enfin les structures majeures, en tout cas avec lesquelles on collabore pour l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité effectivement de parler en langage naturel et que justement la difficulté des prompts, vous n'avez pas cette difficulté-là. Vous choisissez un prompt et vous avez juste à dire ce que vous voulez mettre en place. Les agents, on en avait parlé, et puis quelques avis des experts, etc. OK? Donc ça, c'est pour la plateforme. Et ensuite, derrière, maintenant, vous pouvez vous connecter, d'accord? Je vais me connecter ici, d'accord? Je me connecte. OK? Et une fois que vous êtes connecté, vous allez trouver en fait, alors à ce niveau-là, ici, OK? Une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir effectivement euh, utiliser, d'accord? Utiliser en fait l'ensemble des LLM, OK? Donc là, si je prends ça par exemple, OK, vous allez pouvoir utiliser effectivement l'annuaire, d'accord? Là, vous avez ici euh, l'annuaire des différents prompts. On a classifié en fait les prompts par famille. Famille développement, famille copywriting, famille générative, famille marketing, etc. Ou alors, vous avez la possibilité aussi de chercher directement par mots-clés. Par exemple, je dis, OK, je veux rechercher des prompts en rapport avec les SEO. Je veux rechercher les prompts en rapport avec Facebook, par exemple. Vous avez cette possibilité-là. D'accord? Donc, je dis, OK, je vais simplement rechercher par rapport à Facebook. Est-ce que j'ai des prompts en rapport avec Facebook? Donc là, du coup, il va vous sortir uniquement les prompts qui vous permettent de maximiser l'impact sur Facebook. Donc ça, c'est ce que je vous avais partagé tout à l'heure, ici, annuaire de prompt. Une fois que j'ai choisi le prompt donné, je peux maintenant lancer la conversation, d'accord, pour dire que intelligence artificielle. OK, OK, donc là, vous lancez. Derrière, maintenant, il va pouvoir réfléchir par rapport aux mots-clés que vous avez renseignés ici, par rapport au prompt des générateurs d'audience. Je lui dis, je souhaite qu'il puisse générer l'audience pour la publicité Facebook en rapport avec l'intelligence artificielle. Effectivement, là, du coup, bah, il va dérouler et il va vous sortir effectivement les, euh, les différentes possibilités. Là, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau des agents. Donc, les agents, c'est quoi? Voilà, vous imaginez une expertise donnée. Donc, c'est les GPTs, en fait, ici, si vous voulez. Donc, un agent, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez sélectionner le LLM, d'accord? Le LLM qui est pertinent pour cet agent-là. Et je peux soit utiliser un assistant ou un assistant AI existant, ou alors je peux créer un assistant. Vous avez la possibilité de créer des assistants que vous partagez effectivement avec l'ensemble de vos équipes. D'accord? Je vous invite à tester, je vous invite à venir tester par vous-même. Ici, je prends par exemple cet assistant-là, je peux lui poser X questions. Je dis, OK, j'aimerais que tu travailles plutôt sur Anthropic et que tu puisses gérer ma journée. Majordome, par exemple, ma journée. Majordome a pour objectif de pouvoir gérer ma journée. Je peux dire, OK, email, je lui donne mes tâches. Voici, si je peux trouver quelques tâches ici. Email à rédiger, business plan, par exemple, business model, CRM, audit, comptabilité. OK? Donc là, quand je fais ça, ça veut dire qu'en fait, je suis en train
je suis en train de demander à cet agent de pouvoir organiser en fait ma journée et c'est le majordome en fait. Donc il va prendre les tâches, il va les prioriser, les analyser et voir dans quel ordre le faire et également derrière pouvoir exécuter en appelant d'autres agents spécialisés par exemple pour la partie emailing, spécialisés pour la partie business plan et ainsi de suite. D'accord? Donc on a ces différentes combinaisons là que je vous ai montré ici. L'annuaire de prompt, j'en ai parlé. Les agents, là, j'ai choisi un agent. Euh, donc ici, vous voyez que je lui ai donné les tâches de ma journée. Et donc, du coup, lui, le majordome, il sait que pour chaque tâche spécifique, je vais faire appel à un agent qui va s'occuper de chaque tâche spécifique, comme vous êtes en train de le voir ici. D'accord? Voilà. OK? Donc, il crée les agents qui vont maintenant traiter chaque point de manière un peu spéciale. Alors, peut-être que vous ne voyez pas très bien, je vais zoomer ici pour que vous voyez plutôt très bien ici. Vous voyez, la partie plan d'affaires, hop, il va traiter ça de cette manière-là. Gestion de la relation client de cette manière-là. Audit, il va le faire de cette manière-là, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est vraiment une interaction à plusieurs niveaux. Donc, une interaction au niveau de prompt, une interaction au niveau de l'agent. Et comme je disais aussi, en fait, je dois pouvoir choisir, en fait, le, 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 le rôle, en fait. C'est-à-dire, est-ce que je veux interagir avec lui en tant que chef de projet informatique? Est-ce que je veux interagir avec lui en tant que chargé de communication et marketing? Donc, vous avez ici, vous sélectionnez simplement le rôle et vous lui donnez quelques personnalisations, en fait. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est que vous pouvez activer un profil à un instant T, en fait. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour ceux qui utilisent notamment ChatGPT. Vous savez que quand vous allez dans ChatGPT, vous devez à chaque fois mettre à jour des custom instructions. OK, pour ceux qui l'utilisent. Et ces custom instructions prennent du temps. Donc, il faut prendre ici, venir écraser. Alors que là, en fait, vous avez juste à sélectionner le rôle et puis vous désactivez l'ancien. D'accord? Là aussi, je vais très vite pour que vous puissiez juste avoir le temps de le faire par vous-même. Et bien entendu, l'annuaire des GPTs, pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Là aussi, c'est pareil. Vous pouvez référencer vos GPTs. Vous en avez peut-être 5, 10, 20. Vous arrivez, vous choisissez une catégorie, vous référencez votre GPTs et ça vous permet de vous faire connaître aussi auprès de notre communauté. OK. Ça, c'était une présentation très rapide de ce que nous avons fait à date. Je rappelle ici, à ce niveau-là, c'est l'annuaire des prompts, c'est l'annuaire des GPTs, les agents IA, les LLM disponibles, je vous ai montré. Les profils d'utilisateurs, c'est ce que vous avez vu ici, d'accord? Le profil, donc c'est les rôles en fait, disons plutôt le rôle, un rôle donné, d'accord? Le rôle que vous voulez occuper à un instant T. Donc ça permet d'adapter les réponses des LLM, de l'intelligence artificielle, en rapport avec qui vous êtes réellement. Quelles sont les prochaines étapes? Moi, je pense que la première chose, c'est déjà que vous puissiez tester la plateforme. Je vous partage le lien dans la présentation. Venez tester la plateforme, elle est en version bêta. Et dans les prochaines étapes, on va regarder déjà comment est-ce qu'on peut maintenant créer ce qu'on appelle des add-ons, donc des solutions qui répondent à des besoins très spécifiques. Et ces solutions, comme je disais, tout ne sera pas forcément 100% IA. Parfois, c'est de l'IA plus de l'automatisation. Soit une automatisation que nous allons gérer via la plateforme, soit c'est une automatisation qui va s'interfacer avec d'autres outils d'automatisation externes, en fait. Et dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler effectivement de comment est-ce qu'on peut traiter les emails en automatique. Vous savez tous que on reçoit énormément d'emails entre les newsletters, les promotions, euh, les clients, les partenaires. Et souvent, c'est très difficile d'avoir une boîte de réception vide, en fait, une boîte de réception épurée. Là, justement, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que on peut arriver effectivement à avoir une boîte de réception avec zéro email, c'est-à-dire tout est traité. Bien entendu, notre objectif, c'est pas de vous remplacer. L'objectif n'est pas d'envoyer l'email à votre place. On fait le travail. L'IA plus l'automatisation font le travail, préparent les messages dans la boîte, dans le brouillon. Et tout ce que vous avez à faire, c'est effectivement lire ces contenus-là, décider d'envoyer au destinataire ou pas, en fait. En tout cas, merci d'avoir suivi cette session jusqu'à la fin. On tenait aussi à remercier quand même BPI, officiellement BPI
nous avoir financés dans cette phase de R&D. Je tenais à remercier également euh, la Société Générale pour nous avoir vraiment soutenus durant effectivement cette phase de R&D qui est pas une phase simple parce que quelque part vous ne faites pas de la prospection et vous innovez, vous challengez, vous auditez les différents outils. Mais là, effectivement, on est arrivé en bout de chaîne. On peut enfin commencer à rentrer dans cette phase effectivement euh, de collaboration avec vous. Et si vous avez des besoins, bien sûr, n'hésitez pas, laissez, laissez-nous un message soit inbox, soit dans le commentaire. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'IA plus d'automatisation puisse faire pour vous? Est-ce que c'est plutôt des appels d'offres, par exemple? Ok, j'aimerais que l'IA me fasse des propositions, des appels d'offres pertinents, pardon, et que il me suggère effectivement les réponses à répondre. J'aimerais que l'IA m'aide à trouver des missions, l'IA m'aide à trouver du travail en automatique. J'aimerais que l'IA traite mes mails. J'aimerais que l'IA plus d'automatisation m'aide à communiquer, m'aide à rédiger mes articles de blog en automatique. Vous voyez, tous ces éléments qui étaient chronophages avant deviennent faciles avec l'intelligence artificielle. Mais quand je dis intelligence artificielle, comme je dis au niveau de FlexArtist, on ne veut pas juste faire de l'intelligence artificielle, ça ne sert à rien. C'est IA plus un outil CRM et bien sûr avec l'automatisation derrière pour que ça ait un réel impact. Encore une fois, merci à tous et merci bien sûr aussi à mon cher Aïn ici, Conception, euh, pour nous avoir fait confiance dans cette joint venture. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et on vous donne déjà rendez-vous dans la prochaine vidéo autour de traitement automatisé de vos emails. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.